Alors, comment faire de la constance notre allié? Commencez par définir une intention claire la veille au soir. Rappelez-vous pourquoi se lever à une heure précise est important pour vous, que ce soit pour des moments de calme le matin, pour lire ou méditer, pour faire de l'exercice, ou simplement pour commencer votre journée de manière détendue et maîtrisée. Créez ensuite un environnement propice à cette habitude. Couchez-vous un peu plus tôt pour un repos suffisant ou laissez les rideaux partiellement ouverts pour que la lumière naturelle vous réveille en douceur. Lorsque cela devient difficile, rappelez-vous la croyance stoïque en notre propre volonté et l'importance d'agir selon nos principes. Chaque matin, se lever à l'heure choisie ne signifie pas seulement commencer une nouvelle journée. C'est renforcer un engagement envers soi-même, celui de grandir et de vivre avec intention et but. Au milieu des discussions sur la discipline, la constance et le lever du soleil, il est crucial de se souvenir de notre humanité. En tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres merveilleusement complexes dont l'esprit privilégie souvent la facilité et recherche des récompenses immédiates. C'est pourquoi adopter de nouvelles habitudes, comme modifier nos routines matinales, peut sembler intimidant au premier abord. Pourtant, reconnaître cette vérité peut être libérateur. Ce n'est pas un défaut, mais une partie inhérente de l'être humain. Appliquons un peu de philosophie stoïque à cette idée. Le stoïcisme met l'accent sur l'autocompassion et la compréhension, ainsi que sur la discipline et la résilience. Marc Aurèle se rappelait souvent dans ses écrits qu'il fallait être patient et indulgent face à ses propres erreurs. Il pensait que l'autocritique, à chaque faux pas, n'était pas propice à la croissance. Il encourageait plutôt à reconnaître ses erreurs, à en tirer des leçons et à aller de l'avant. Cet état d'esprit est essentiel pour instaurer de nouvelles habitudes matinales ou toute autre routine. Les premiers jours, voire les premières semaines, peuvent être difficiles. Votre réveil sonnera alors que tout votre être aspire au confort de votre lit. Et, à vrai dire, il y aura des moments où vous succomberez à cette envie. Et c'est parfaitement normal. Ce qui compte, c'est votre réaction par la suite. Vous critiquerez-vous sans cesse ou prendrez-vous un moment pour respirer, vous pardonner et considérer le lendemain matin comme une occasion de prendre un nouveau départ. Accepter le pardon et la patience envers soi-même est essentiel. Des signes de faiblesse? Absolument pas. Ce sont en réalité des signes de force et de sagesse, témoignant de notre engagement dans ce cheminement, prêt à affronter les hauts et les bas de la vie avec assurance. Cette approche stoïque de l'autocompassion implique de reconnaître notre vraie nature, de l'accepter et de nous orienter en douceur vers les habitudes et la vie auxquelles nous aspirons. Se détendre ne signifie pas se trouver des excuses ni rater systématiquement ses objectifs. Il s'agit de reconnaître que la croissance est un chemin semé d'apprentissages et de revers. Il s'agit de réaliser que chaque jour apporte de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Et que c'est dans ce renouvellement quotidien que nous découvrons notre force et notre résilience. Alors, lorsque vous développez de nouvelles habitudes, comme se lever tôt, n'oubliez pas d'être bienveillant envers vous-même. Célébrez les petites victoires, apprenez de vos échecs et accueillez chaque jour avec l'envie de recommencer. Il ne s'agit pas seulement de devenir matinal, il s'agit de cultiver un état d'esprit prêt à affronter les défis de la vie avec détermination et bienveillance. Pensez à quelque chose d'aussi simple que de placer votre réveil à l'autre bout de la pièce. Ce n'est pas seulement une tactique pour éviter d'appuyer sur la touche snooze, mais une déclaration d'intention. Commencer sa journée à sa guise, en se levant, malgré l'attrait du lit. C'est un petit geste de défiance contre l'inertie du sommeil, un pas vers une journée pleine de sens. De même, faire son lit chaque matin peut sembler insignifiant quand on est le seul à le voir. Il ne s'agit pas seulement de ranger et de disposer les oreillers, c'est un acte de bien-être, un rappel de l'importance de son environnement et de ses interactions. Il s'agit de créer un environnement qui reflète l'ordre et le respect que l'on cultive en soi. Ces petites réussites, comme le suggérerait Marc Aurèle, constituent le fondement d'une vie disciplinée. Ce sont les décisions quotidiennes qui, bien que faciles à ignorer, façonnent collectivement notre caractère. Chaque fois que vous posez ces petits gestes, vous faites un choix quant à la personne que vous aspirez à être. Une personne qui valorise la discipline, l'ordre, le respect de soi et de son environnement. Pourquoi privilégier ces petites tâches? Parce qu'elles sont accessibles à tous. Nous n'avons peut-être aucun contrôle sur les événements majeurs de la vie ou les imprévus, mais nous pouvons décider de la façon dont nous commençons chaque journée et prendre soin de notre environnement immédiat. C'est le stoïcisme en pratique. Se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, tout en abandonnant ce que nous ne pouvons pas. De plus, ces habitudes ne visent pas uniquement à favoriser la discipline, elles développent un état d'esprit prêt à affronter les plus grands obstacles de la vie. En vous engageant dans de petits actes de discipline, vous vous entraînez à honorer vos engagements dans des domaines plus importants. Vous renforcez votre capacité à persévérer face aux difficultés et à aborder la vie avec calme et résilience. Adoptez les qualités d'un comportement serein qui incarne l'idéal stoïque.
En réfléchissant à l'importance de la discipline dans votre vie, commencez par de petits pas. Recherchez chaque jour des occasions de faire preuve de maîtrise de soi et de maintenir l'ordre. N'oubliez pas que c'est durant ces moments matinaux calmes, lorsque vous choisissez de vous lever et d'aborder la journée avec détermination, que votre caractère se forge. Ces actions sont plus que de simples tâches, ce sont des rituels qui donnent du sens à votre journée et guident votre vie. Le concept est simple mais profondément percutant. Partagez vos aspirations avec une personne qui vous soutient et vous responsabilise peut grandement augmenter vos chances de réussite. Cela transforme un cheminement solitaire en expérience partagée, rendant le chemin vers la réalisation de votre routine matinale et au final de vos objectifs de vie moins intimidants et plus agréables. Considérez ce partenaire de responsabilisation comme un allié du développement personnel. Il était là pour vous rappeler vos engagements lorsque quitter le confort douillet du lit semble difficile au petit matin. Ils sont là pour vous motiver lorsque vos progrès semblent lents et pour célébrer chaque réussite, quelle que soit son importance. Cette relation est réciproque, axée sur le soutien et l'encouragement mutuel, conscient que nous aspirons tous à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont souvent souligné l'importance de la communauté et des relations pour cultiver le caractère et la vertu. Ils valorisèrent la sagesse acquise en apprenant les uns des autres et la force de savoir que l'on n'est pas seul face aux difficultés. Dans notre monde moderne, trouver un partenaire responsable reflète cette sagesse durable en reconnaissant que si la recherche de l'autodiscipline et de la détermination est un cheminement personnel, il n'est pas nécessaire qu'il soit solitaire. De plus, un partenaire responsable peut vous aider à identifier les points faibles de votre routine ou de votre approche que vous pourriez négliger seul. Il peut vous apporter de nouvelles perspectives et perspectives qui peuvent accélérer votre croissance de manière inattendue. Ce partenariat va au-delà de... Au lieu de vous contenter de vérifier si vous vous êtes réveillé à l'heure ou si vous avez terminé votre méditation matinale, concentrez-vous sur des conversations constructives concernant ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré et comment vous pouvez vous soutenir mutuellement pour effectuer les ajustements nécessaires. Pour trouver un partenaire de responsabilisation, recherchez une personne qui partage votre engagement envers le développement personnel et l'épanouissement personnel. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'un collègue. L'important est de choisir une personne de confiance avec laquelle vous pouvez parler ouvertement de vos objectifs, de vos difficultés et de vos réussites. Une fois cette personne trouvée, communiquez clairement vos objectifs et le type de soutien que vous recherchez. Planifiez des points réguliers pour vous encourager mutuellement, vous conseiller et vous rappeler si nécessaire. N'oubliez pas qu'avoir un partenaire de responsabilisation va au-delà d'une simple motivation extérieure. Il s'agit de construire une relation qui vous inspire tous les deux. Il s'agit de créer un espace où l'honnêteté, la vulnérabilité et le soutien mutuel sont privilégiés et nourris. Dans cet environnement, vos routines matinales et vos aspirations de vie plus larges s'inscrivent dans un cheminement commun vers une vie plus intentionnelle et plus épanouissante. La pratique stoïcienne de la contemplation de la mortalité est un appel à vivre avec détermination et intention. Elle nous rappelle de ne pas perdre notre temps avec des choses futiles, mais de nous concentrer sur la création d'un héritage significatif. Chaque matin nous offre une nouvelle occasion de nous engager pleinement dans la vie et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. La qualité de vos pensées détermine votre bonheur. Dans une société qui tente sans cesse d'influencer nos émotions, nos pensées et nos actions, imaginez pouvoir cultiver la paix intérieure et la joie, quel que soit le chaos qui vous entoure. Ce n'est pas seulement une source d'énergie, c'est une transformation. Il s'agit de maîtriser non pas le monde extérieur, mais quelque chose de bien plus important et d'entièrement accessible, notre propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et les principes pour mener une vie pleine de sens. Cependant, ce n'est pas seulement une leçon de l'histoire. Cela s'applique à vous et à votre existence actuelle. Il s'agit de naviguer dans le tumulte de la vie contemporaine sans perdre son sang-froid, de trouver la sérénité au milieu des turbulences et la joie dans les moments les plus simples de la vie. Il s'agit de transformer vos matins, source d'angoisse, en un tremplin énergisant pour une journée pleine de sens et de bonheur. Si vous vous êtes déjà senti dépassé par le tumulte de la vie, si vous avez eu du mal à vous accorder ne serait-ce qu'un instant de paix, ou si la sagesse ancestrale peut vous être d'une grande aide dans le monde d'aujourd'hui, restez avec nous. Cette vidéo pourrait bien être celle qui transformera tout pour vous. Explorons des stratégies stoïques qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine matinale efficace, mais aussi une vie riche en intentions, en résilience et en bonheur véritable. Je vous encourage à regarder cette vidéo attentivement du début à la fin. Si vous êtes ici maintenant, c'est que vous n'êtes pas comme la plupart des gens.
Vous êtes exceptionnel, quelqu'un en quête de profondeur et de perspicacité. Votre engagement à vous investir pleinement dans ce contenu vous distingue encore davantage. Ce concept peut paraître complexe à première vue, mais il est fondamentalement simple, originaire du Japon, et consiste à identifier ce point d'intersection idéal où vos passions s'alignent avec vos compétences, les besoins de la société et vos revenus potentiels. C'est votre but unique dans la vie. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec une mission claire qui vous revigore tellement que la répétition de votre réveil devient superflue. Marc Aurèle ne se contentait pas d'affronter les difficultés de la vie. Face aux difficultés avec résilience, il croyait fermement à l'importance de la contribution de chacun au bien commun. Il nous encourageait à considérer chaque jour comme une opportunité d'assumer nos responsabilités avec sincérité et enthousiasme. L'ikigai, en effet, va au-delà de la simple découverte de ses passions. Il s'agit d'harmoniser ce que l'on aime avec les besoins du monde et ses talents. C'est là que se trouve le véritable épanouissement. Mais comment commencer à découvrir son ikigai? Cela commence par une introspection. Demandez-vous, qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont mes forces? Qu'attend la société de moi? Comment puis-je gagner ma vie en faisant cela? Il est tout à fait normal que ces questions n'apportent pas de réponse immédiate. Il s'agit d'un voyage d'exploration qui examine divers aspects de votre vie et de vos centres d'intérêt pour trouver des points communs. La poursuite de votre ikigai n'est pas une simple fantaisie. Il s'agit de poser les bases d'une vie pleine de sens et de joie. En alignant vos actions quotidiennes sur vos valeurs fondamentales, même les tâches routinières prennent un nouveau sens. Vos relations s'épanouissent car vous devenez plus attentif et impliqué. Votre créativité s'épanouit lorsque vous vous connectez profondément à ce qui vous inspire vraiment et le bonheur se transforme en une présence constante plutôt qu'un sentiment occasionnel. Alors, en vous préparant pour le réveil de demain matin, réfléchissez à ce que l'ikigai signifie pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous inspirer un tel enthousiasme que vous sauteriez du lit prêt à affronter la journée? En attendant avec impatience de commencer votre journée, gardez à l'esprit que ce voyage ne vise pas un changement instantané. C'est une évolution progressive. Marc Aurèle soulignait souvent l'importance de la constance dans l'effort, nous rappelant de nous investir dans nos tâches quotidiennes avec engagement et intégrité. Découvrir son ikigai va au-delà de la satisfaction personnelle. Il s'agit de reconnaître sa place dans le grand dessein de la vie où l'on contribue, à sa manière, au récit continu de l'humanité. Les stoïciens de l'Antiquité, et notamment Marc Aurèle, défendèrent l'idée que nos actions doivent être significatives plutôt que des événements aléatoires. Ils prônèrent des actions intentionnelles guidées par nos valeurs intérieures. Cette philosophie éclaire magnifiquement notre façon d'aborder chaque journée en commençant par la veille. L'essentiel est qu'une matinée productive repose sur la façon dont nous occupons nos soirées. Il peut être tentant de se laisser tenter par des séries télévisées en rafale tard le soir ou de parcourir les réseaux sociaux sans but précis jusqu'à l'épuisement. Cependant, il est utile de réfléchir à l'impact de ces habitudes sur votre journée suivante. Votre esprit a besoin de temps pour se détendre et assimiler les événements quotidiens tout en se rechargeant pour l'avenir. C'est là qu'une routine efficace avant de dormir devient essentielle. Envisagez d'aborder votre routine du soir avec autant de soin et d'attention que n'importe quel autre aspect important de votre vie. Il ne s'agit pas d'imposer une discipline stricte qui gâcherait vos soirées, il s'agit plutôt de cultiver un environnement propice au bien-être et en phase avec vos objectifs pour demain. Par exemple, réduire le temps passé devant un écran 1 heure avant de vous coucher ne constitue pas une privation de détente, mais un signal pour votre cerveau de se détendre, facilitant ainsi l'endormissement et le réveil revigoré. De plus, prendre un moment pour planifier la journée du lendemain peut être transformateur. Le simple fait de noter 3 priorités clés peut apporter de la clarté et insuffler un sentiment de but au réveil. C'est là que la philosophie stoïque excelle, reconnaître ce que nous pouvons contrôler tout en abandonnant ce que nous ne pouvons pas influencer. Malgré les incertitudes qui nous attendent, ne considérez pas la respiration profonde ou la méditation comme de simples modes. Ces pratiques sont des outils puissants qui signalent à votre corps de se détendre. En respirant lentement et profondément, vous pouvez réduire votre stress, ralentir votre rythme cardiaque et vous préparer à un sommeil réparateur. C'est comme appuyer sur un bouton pour réinitialiser votre esprit. Vous réveillez revitalisé physiquement et mentalement. Dans notre monde connecté en permanence, cela peut paraître intimidant, mais c'est essentiel pour donner le ton à la journée. Imaginez commencer votre matinée sans être perturbé par le bruit numérique des emails, des alertes des réseaux sociaux ou des actualités, juste vous et le calme paisible de l'aube. Ce n'est pas seulement rafraîchissant, c'est valorisant. Marc Aurèle prônait une vie pleine de sens et de concentration. Malgré les nombreuses distractions de son époque dans la Rome antique, il insistait sur la concentration sur le moment présent et les tâches en cours. Il comprenait quelque chose d'encore plus pertinent aujourd'hui. La qualité de votre attention façonne votre qualité de vie.
Pour intégrer cette sagesse intemporelle à votre vie moderne, commencez par créer un environnement matinal exempt d'interruptions numériques. Il ne s'agit pas d'éviter complètement la technologie, mais de choisir de ne pas la laisser contrôler votre début de journée. L'envie de consulter son téléphone dès le réveil est forte, mais cela vous place en mode réactif, répondant immédiatement aux sollicitations et aux problèmes extérieurs. Commencez votre journée en toute tranquillité en consacrant la première heure à des activités qui enrichissent votre esprit et développent votre intellect. Que vous choisissiez de lire, de méditer, de tenir un journal ou simplement de profiter d'un moment de calme avec une tasse de café en regardant par la fenêtre, n'oubliez pas que ce temps n'est pas perdu. C'est un investissement dans votre bien-être. En évitant les distractions, vous évitez non seulement le stress, mais vous construisez un réservoir de calme et de concentration que vous pourrez exploiter tout au long de la journée. Optimiser ces matinées ne consiste pas à accumuler les tâches. Il s'agit d'éliminer le bruit inutile et de se concentrer sur l'essentiel avant que les exigences quotidiennes ne vous accaparent. Cela s'inscrit dans le principe stoïcien de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler. Même si vous ne pouvez pas gérer l'afflux d'emails qui vous attendent, vous pouvez décider comment et quand les traiter. Demain, mettez-vous au défi de commencer la journée selon vos propres règles. Résistez à l'envie de plonger immédiatement dans le monde numérique. Ancrez-vous dans l'instant présent, savourant la paix et le potentiel qu'offre le matin. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle occasion de vivre intentionnellement et sereinement en vous alignant davantage sur qui vous aspirez à être. Faisons de nos matins le reflet de cette ambition, guidés par la sagesse stoïcienne intemporelle et une concentration inébranlable sur l'essentiel. Par essence, le stoïcisme nous apprend à reconnaître ce que nous pouvons contrôler et à agir vertueusement dans ces domaines, une leçon reprise par Marc Aurèle. Sénèque et Épictète ne se contentaient pas d'évoquer l'idée d'affronter les défis de la vie avec une résilience stoïque. Ils prônaient un engagement actif dans la vie, nous exhortant à assumer la responsabilité de nos actes et de notre état d'esprit. Se réveiller systématiquement à la même heure chaque jour reflète cette philosophie. C'est une déclaration affirmant que nous avons le contrôle sur la façon dont nous commençons notre journée, plutôt que de nous laisser influencer par les caprices ou les pressions extérieures. Le stoïcisme encourage à construire sa vie étape par étape en trouvant satisfaction dans chaque action, un concept qui souligne que les changements significatifs naissent de petits efforts constants. Bien que se réveiller à la même heure chaque jour puisse paraître anodin, c'est une habitude fondamentale qui pose les bases de tout le reste. Il s'agit d'établir un début de journée stable permettant de commencer avec intention et maîtrise plutôt que de se précipiter dès le réveil. Cependant, maintenir une certaine régularité peut s'avérer difficile et c'est normal, car se réveiller à la même heure chaque matin peut sembler un véritable défi lorsque le lit semble plus accueillant que jamais. L'attrait de répéter l'alarme une fois de plus peut être irrésistible. C'est là que le principe stoïcien de persévérance prend toute son importance. Il s'agit de se rappeler les raisons de cet engagement et de reconnaître la personne que l'on devient grâce à cette discipline. Il s'agit de dépasser le confort immédiat et de se concentrer sur les avantages à long terme que cette habitude offrira. Devenir matinal ne se résume pas au matin, il s'agit d'incarner des qualités qui vous rendent résilient, concentré et déterminé tout au long de la journée. C'est un exercice de maîtrise de soi qui consiste à aligner ses actions sur ses valeurs et à façonner la vie que l'on souhaite vivre matin après matin. Dans ses méditations, Marc Aurèle réfléchissait fréquemment à la nature éphémère de l'existence, soulignant l'importance de vivre une vie vertueuse et d'optimiser son temps. Cette perspective ne se voulait pas mélancolique, elle offrait plutôt une perspective libératrice qui le libérait des soucis futiles, lui permettant de se concentrer sur ses responsabilités d'empereur et d'être humain attaché à la vertu. L'idée sous-jacente est qu'en gardant la mortalité à l'esprit, nous sommes plus enclins à mener une vie pleine de sens, avec clarté, en mettant l'accent sur ce qui compte vraiment, nos relations et nos priorités. Contempler la mort dans nos routines matinales redéfinit notre approche quotidienne. Chaque jour devient un cadeau précieux plutôt qu'une simple routine. Cette compréhension peut influencer considérablement notre façon d'organiser notre temps, de participer à nos activités, d'entretenir nos relations et de laisser un héritage significatif. Elle nous rappelle de profiter pleinement de la vie, d'aimer passionnément et de nous efforcer d'améliorer le monde qui nous entoure. De plus, cette approche stoïque nous aide à garder le cap face aux inévitables défis de la vie. En reconnaissant la finitude de notre temps, les contrariétés et les obstacles quotidiens s'atténuent. Nous devenons plus résilients et nous concentrons sur nos aspirations à long terme, tout en étant moins sensibles aux contretemps. Cette pratique nourrit la gratitude pour l'instant présent et nous encourage à en profiter pleinement. Alors, comment intégrer ce principe stoïque à notre quotidien ? Chaque matin, prenez un moment pour réfléchir à la journée à venir, la considérant comme une nouvelle opportunité, telle une toile vierge,
d'enrichir votre propre récit de vie et d'avoir un impact positif sur votre entourage. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je satisfait de la façon dont je choisis de le passer? Il ne s'agit pas de se remettre perpétuellement en question sur le sens de la vie. Il s'agit plutôt de cultiver une profonde appréciation de l'instant présent, la chance de vivre pleinement, d'apprendre continuellement et d'aimer profondément. En adoptant le principe stoïque de la contemplation de la mortalité, nous nous concentrons non plus sur la fin de vie, mais sur la façon dont nous abordons chaque jour. Cette perspective est un puissant remède contre la complaisance et nous encourage à aborder notre vie avec intention, détermination et gratitude. Accueillons donc chaque nouveau jour comme un cadeau précieux, une invitation à construire une vie pleine de sens, en résonance avec nos valeurs fondamentales. Cela incarne l'esprit de la vie stoïque. Maximiser notre temps limité ici-bas pour laisser un héritage durable. On nous conseille souvent de nous concentrer sur la positivité et d'envisager le succès et la joie. Cependant, il est tout aussi essentiel de reconnaître la valeur de chaque instant. Pour les intégrer à notre vie, les stoïciens nous offrent une perspective unique, à la fois pratique et stimulante. La visualisation négative, loin d'être une forme de pessimisme, est un outil puissant pour développer la résilience et se préparer aux défis de la vie. Cette pratique consiste à visualiser régulièrement les difficultés ou les pertes potentielles que nous pourrions rencontrer, qu'il s'agisse de contretemps mineurs comme rater un bus ou affronter les intempéries, ou d'événements plus importants comme la perte d'un emploi ou un deuil. L'objectif n'est pas de se focaliser sur ces scénarios au risque de susciter l'anxiété ou la peur. Il s'agit plutôt de se préparer mentalement à la manière dont nous gérerions ces situations si elles se produisaient. Cette préparation mentale renforce notre force émotionnelle et nous rend moins vulnérables aux inévitables aléas de la vie. Des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète affirment qu'en réfléchissant à la nature transitoire de ce qui échappe à notre contrôle, nous pouvons développer un sentiment de tranquillité plus profond. Cette pratique favorise la résilience en orientant notre attention vers ce que nous pouvons influencer, nos réactions, nos états d'esprit et nos comportements. En intégrant la visualisation négative à votre routine matinale, vous pouvez fondamentalement changer votre approche de la journée. Plutôt que de quitter la maison sans avoir conscience des obstacles potentiels, vous vous préparez mentalement à les affronter de front. C'est comme un entraînement mental qui renforce votre résilience. Ainsi, face aux défis inattendus, vous restez stable et serein. Vous avez déjà imaginé ces scénarios et pouvez compter sur les stratégies que vous avez préparées mentalement pour les surmonter. De plus, cette pratique a un effet merveilleusement ironique. Elle accroît notre gratitude pour le présent en envisageant la vie sans certains conforts que nous tenons souvent pour acquis. Cette réflexion nous ramène à la réalité avec une nouvelle appréciation de ce que nous possédons. Elle nous rappelle toutes les bénédictions que nous recevons en ce moment même. Cette approche ne consiste pas à se focaliser sur la peur de perdre ce que nous avons, il s'agit plutôt de tirer parti de cette pensée pour enrichir notre appréciation du présent. Comment pratiquer la visualisation négative de manière positive et constructive? Commencez par consacrer quelques instants chaque matin à réfléchir aux obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer au cours de la journée ou à l'avenir. Imaginez comment vous géreriez idéalement ces situations, quelles forces personnelles vous pourriez exploiter, les leçons que vous pourriez en tirer et comment ces expériences pourraient contribuer à votre développement. Une fois cette visualisation réalisée, libérez ces pensées et poursuivez votre journée, préparé et reconnaissant pour votre situation actuelle. Intégrer la gratitude à notre quotidien, surtout au moment de se détendre le soir, peut améliorer considérablement notre bien-être et notre perspective. Une méthode efficace pour nourrir cette gratitude est de tenir un journal de gratitude. Cette pratique simple mais efficace consiste à prendre un moment avant de dormir pour repenser à sa journée et noter plusieurs choses pour lesquelles on est reconnaissant. Il peut s'agir d'un geste attentionné de quelqu'un d'autre, d'un magnifique coucher de soleil, de l'accomplissement d'une tâche difficile ou simplement du confort de son lit après une longue journée. Écrire sa gratitude nous aide à détourner notre attention de ce qui nous manque vers la richesse des bienfaits que nous recevons déjà. Cette pratique fait écho à la philosophie stoïque qui nous encourage à nous concentrer sur ce que nous possédons plutôt que sur ce qui nous manque et à nous concentrer sur les aspects que nous contrôlons plutôt que sur ceux qui échappent à notre contrôle. Ce changement de point de vue ouvre non seulement la voie à une nuit de sommeil réparatrice libérée du chaos des désirs inassouvis et des frustrations non résolues, mais nous prépare également à aborder le lendemain avec un sens renouvelé de la vie et de la gratitude. Mais pourquoi conclure sa journée avec gratitude? Cela nous permet de la terminer sur une note positive malgré les difficultés rencontrées. Elle nous rappelle le bien qui nous habite,
nous aide à trouver la sérénité même face aux difficultés, tout en favorisant un état d'esprit qui reconnaît les opportunités de croissance et de bonheur en toute situation. Ce rituel nocturne de gratitude a des effets considérables. Il influence non seulement notre sommeil, mais aussi notre réveil. Au lieu de redouter le son du réveil, nous pouvons nous réveiller avec impatience et découvrir de nouvelles raisons d'être reconnaissants. De plus, cette appréciation va au-delà des réflexions individuelles. Elle enrichit nos relations en nous rendant plus conscients de la valeur de ceux qui nous entourent et en nous encourageant à exprimer notre gratitude pour leur présence dans nos vies. Elle renforce notre lien au monde en nous rendant plus attentifs et reconnaissants à la beauté qui se cache souvent dans les moments ordinaires. Alors que nous explorons différentes façons d'embellir nos matins et par conséquent nos vies, n'oublions pas l'importance de terminer chaque journée avec gratitude. Cette pratique reflète l'idéal stoïque d'une vie épanouie, caractérisée non par le succès extérieur ou la richesse matérielle, mais par la tranquillité intérieure, la satisfaction et une appréciation sincère de l'instant présent. En concluant notre exploration de ces 10 stratégies inspirées du stoïcisme, il devient évident que chaque pratique transcende les simples tâches. Elles servent de voie pour nourrir une vie pleine de sens, de résilience et de profonde gratitude. Adopter ces habitudes ne garantit pas des journées parfaites. Cependant, cela promet un sentiment de gratitude et de résilience accru chaque jour. Vous avez la capacité de transformer non seulement vos matins, mais toute votre existence en une incarnation des principes stoïques tels que la vertu, la sagesse et le contentement. Gardez à l'esprit que ce n'est qu'un début. Il existe un vaste domaine de sagesse stoïque prêt à vous accompagner sur le chemin d'une vie plus pleine de sens et d'épanouissement. Si cette exploration vous a intrigué et que vous souhaitez approfondir le mode de vie stoïque, je vous invite à consulter notre playlist affichée à l'écran. Il regorge d'idées précieuses, d'histoires et de conseils pratiques pour vous aider à adhérer pleinement à la philosophie stoïque. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu enrichissant. Vos commentaires et vos expériences sont les bienvenus. Embarquons ensemble sur ce chemin de croissance, de résilience et d'épanouissement. À des matins riches de sens, des journées pleines d'intention et une vie débordante de gratitude. Merci d'avance et à bientôt